Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser un moelleux à l'orange ultra fondant, un vrai petit nuage, vous allez adorer. Vous pourrez réaliser cette recette, pourquoi pas pour la Saint-Valentin, pour votre moitié ou alors pour vos parents, tout simplement, ça leur fera très plaisir. Bien sûr, je vous laisse la petite liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 oranges, de la levure chimique, une pincée de sel, de la farine, 3 œufs, un yaourt à la grecque et du sucre en poudre. Je vais commencer cette recette avec les œufs, je vais les clarifier, c'est-à-dire que je vais tout simplement séparer les blancs des jaunes. On prend 2 récipients et c'est parti. Si vous réalisez cette recette, vous me direz en commentaire pour qui vous l'avez préparée. Et 2, 3. Ensuite, une petite pincée de sel dans les blancs pour les monter en neige. Là, c'est bon. Nos blancs sont bien montés. Normalement, on peut... oui, on fait le test, mais rapidement. Allez, c'est bon, ça reste collé au fond. C'est que ça fonctionne. Je récupère les jaunes. Je vais ajouter le sucre. Et ensuite, je vais mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Impeccable. Donc là, ça a blanchi. Ça a légèrement monté. Je vais ajouter à ce moment-là le yaourt à la grecque. Alors, c'est un gâteau, vous l'aurez remarqué, où il n'y a pas de beurre et d'huile. Mais par contre, on a le yaourt à la grecque. Le yaourt à la grecque est quand même enrichi en crème, donc en gras. Donc la matière grasse est là. Un yaourt à la grecque, généralement, c'est 150 grammes. Je remélange. Ensuite, je vais tamiser donc la farine. Je vais remélanger avec la spatule. C'est un gâteau qui est vraiment très rapide à mettre en route, qui est vraiment relativement simple à faire, qui est très parfumé. En attendant, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés et il faudra compter à peu près 40-45 minutes de cuisson. Donc là, on commence à avoir une texture un petit peu plus dense. Je vais ajouter un demi-sachet de levure chimique. Alors généralement, il faut compter 10-11 grammes pour un sachet, donc vous prélevez la moitié. On est bon. Hop, levure. Allez, je remélange. J'ai prévu un petit récipient, donc c'est un peu trop petit. Je vais prendre quelque chose de plus grand, comme ça je serai plus à l'aise pour préparer mon moelleux à l'orange. Je vais juste l'ajouter là. Je continue avec les blancs. Allez, 1/3 à peu près. Par contre, dans un premier temps, je vais mélanger avec le fouet pour vraiment détendre la pâte, avec délicatesse quand même. Pour ce gâteau, moi je suis partie sur un moelleux à l'orange, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec du citron ou alors pourquoi pas du pamplemousse si vous aimez. Donc là, la pâte est plus détendue. Ce que je vais faire, hop, c'est que je vais mettre le reste des blancs en neige et j'incorpore délicatement le reste des blancs. Impeccable, regardez, on a une pâte bien souple, toute lisse, c'est bon. Là, j'ai déjà lavé l'orange. Je vais prélever le zeste d'une orange pour aller avec la pâte. L'autre orange, ce sera pour le sirop, parce qu'après, on va napper ce superbe gâteau avec un sirop, ça va être magnifique. Je m'équipe d'un zesteur et je vais prélever tout simplement la peau de l'orange. Si vous n'êtes pas équipé d'un petit zesteur, franchement, c'est absolument pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous allez prélever au couteau tout simplement une partie de la peau et ensuite au couteau, vous allez couper finement. Le zeste d'orange est là. Avec la même orange, je vais tout simplement prélever le jus. Presse agrumes, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez faire aussi la même chose avec des clémentines ou des mandarines. C'est super bon aussi. Et impeccable, j'ajoute le jus directement à la préparation. Je remélange délicatement et ensuite, je vais placer cette préparation dans un moule. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis super bien équipée. Je vous ai pas menti, hein. Là, j'ai déjà graissé le plat pour assurer le démoulage par la suite pour que ce soit vraiment parfait. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine dans le fond en tapotant comme ça légèrement pour répartir la farine un peu partout. Le moule est donc bien graissé et fariné. J'ajoute la préparation de gâteau. Ça va partir donc au four préchauffé 180 degrés à mi-hauteur pour 40-45 minutes. Qu'il soit bien doré, un petit peu gonflé et surtout que la lame du couteau soit bien sèche. Notre gâteau est au four. Pendant ce temps-là, je vais préparer le sirop. C'est très simple. Je vais commencer donc avec mon orange, la deuxième orange qui est toujours bien lavée. Je vous conseille de commencer par le prélèvement du zeste parce que sinon après vous allez avoir du mal. Si vous commencez par d'abord prélever le jus et ensuite le zeste, c'est plus compliqué. Je vais, pendant que j'y suis, juste couper l'orange et même punition que pour la première, je vais prélever le jus. Bon alors dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de votre côté pour la Saint-Valentin. Quel est le superbe menu que vous allez préparer et j'espère surtout que vous allez faire ce petit moelleux à l'orange. Je prends une petite casserole, juste allumée, et vous allez voir que ça va vraiment très vite. Je vais ajouter le jus de l'orange, le zeste, et là je suis sur un feu vif. Le but, c'est vraiment de faire bouillir la préparation. J'ajoute le sucre, et ensuite, avec une cuillère en bois, je mélange. Et quand l'ébullition apparaît, vous laissez encore comme ça 10-15 secondes tranquillement. Après, on coupe le feu et le sirop est prêt. Allez, c'est bon, le sirop est prêt, ça crépite, je coupe le feu. Et je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo que j'avais déjà fait sur Lidl Cuisine, c'était
le basboussa si je me trompe pas. Règle d'or pour le sirop. Un sirop chaud sur un gâteau qui aura refroidi ou alors un sirop froid sur un gâteau qui sera chaud à la sortie du four. C'est au choix. Ça y est, ça fait 45 minutes. Je vais pouvoir aller chercher le gâteau qui a fini de cuire. Tadam! Regardez. Ça va faire battre le cœur de tout le monde pour la Saint-Valentin. Le gâteau sort du four, il est chaud. Et pendant ce temps-là, le sirop est prêt et a donc refroidi. Tout simplement badigeonner généreusement le sirop sur le gâteau. C'est la petite touche gourmande, sucrée, orangée. Vous allez voir que ça va vous faire fondre de bonheur. Je vais juste attendre que le sirop s'imbibe bien dans le gâteau, 2-3 minutes, et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Je vais juste prendre ma petite plaque, et là, ça a bien refroidi. Je vais pouvoir démouler le gâteau. Soit vous le retournez, soit vous le laissez tel quel. Et si vous le laissez tel quel comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est que j'avais gardé un petit peu de sirop. Vous pouvez en rajouter de nouveau sur le dessus. Comme ça, il sera vraiment parfaitement bien imbibé. Regardez ce joli gâteau en forme de cœur. J'espère qu'il va faire battre le vôtre autant que nous sur le plateau de Lidl Cuisine. Recette à préparer pour la Saint-Valentin, mais pas que. Vous pouvez le réaliser toute l'année si vous le souhaitez. Partez sur une base orangée, citronnée ou alors avec du pamplemousse comme vous le souhaitez. Mais je veux tous vos retours en commentaire et vous me direz vraiment comment vous avez réalisé pour le coup votre gâteau. En attendant, je compte sur vous pour liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!